essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Bonjour Alex. Grosse annonce sur les sous-marins canadiens aujourd'hui. Oui, très grosse annonce. En fait, tu sais qu'il y a le sommet de l'OTAN cette semaine, donc qui démarre, là, je pense, demain. M. Carney doit s'y rendre et avant son départ, il va annoncer la décision, en fait, concernant l'approvisionnement en sous-marins pour le militaire canadien. On parle quand même d'une grosse commande là, de 12 sous-marins. On n'a jamais fait ça au Canada, là, une commande de cette ampleur-là. Puis si vous dites, 12, c'est pas tant, dites-vous que c'est quelque chose qui va coûter autour de 30 milliards de dollars à acquérir. Puis si on inclut les coûts de maintenance là, sur la vie utile du truc, c'est plutôt 50 milliards. Donc c'est un contrat assez juteux. À ce stade-ci, ça se dessine entre deux fournisseurs finaux. D'un côté, on a les Sud-Coréens avec la société Hanwha qui, d'ailleurs, a emmené un sous-marin là, au large des côtes de Vancouver. On peut le voir et tout ça. Et sinon, il y a les Allemands qui a une société TKMS. C'est des noms qu'on connaît pas vraiment. Hein, des sous-marins, on n'achète pas ça, toi et moi, tous les jours là, dans nos ménages. Et eux, les Allemands, donc, ils veulent travailler en collaboration avec les Norvégiens là, pour nous approvisionner. Donc, encore une fois, deux offres intéressantes. C'est certain que là, le choix n'est pas neutre. Évidemment, dans un premier temps, ces entreprises-là disent vouloir assembler ou faire des parties de la fabrication au Canada, donc créer des emplois, des retombées économiques. Et c'est plus là-dessus que ça va se jouer que sur la technique en tant que telle. C'est intéressant de rappeler que le Canada n'a pas acheté de sous-marin neuf pour son militaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même un peu fou. On était dû. Et on en a acheté depuis des usagers, hein, des minounes. Au moins, la dépréciation, comme les chars, la dépréciation était finie. Je sais pas si on réfléchit dans le domaine militaire en ces termes-là, je te dirais. Là, hey, on va aller faire la guerre. J'espère pas, en fait. Essayons de sauver un peu sur la dépréciation. Tu sais ce qui se déprécie vite? Un ogive. Mais bref, tout ça pour dire, on en a 4 actuellement qu'on a acheté de seconde main, mais comme c'est de la seconde main, comme ça n'a pas nécessairement été des produits de très grande qualité, il y en a à tout moment qu'un sur 4 là, qui fonctionne véritablement. Donc, grosso modo, on les a pris sur Marketplace. Ouais, non, mais quelqu'un disait à la blague sur Internet que c'était peut-être opéré par la Société des traversiers du Québec. D'après moi, c'est les mêmes. On fait des blagues, mais ça démontre un peu la réputation qu'avait le Canada à l'international pendant des années. C'est-à-dire qu'on payait pas notre juste part. On se fiait à la proximité des Américains en disant, oui, eux autres, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont toutes les bébelles qu'il faut. Nous autres, tu sais, on peut négliger un peu cet aspect-là. Là, on sent avec M. Carney un changement de cap. Définitivement. Puis, tu sais, ces sous-marins-là, ils vont permettre de naviguer l'Arctique, ils vont permettre de s'assurer de sécuriser les côtes. Tu sais, il y a quand même... Il y a une menace, là. Menace, il n'est pas direct, mais effectivement, oui. L'idée, c'est d'être prêt si jamais des éventualités comme cela se dessinent. La menace, elle est russe, elle est chinoise également, donc éventuellement. Donc, encore une fois, il faudra voir là, quelle décision va être annoncée. Puis, c'est pas une décision finale hein, qui est annoncée aujourd'hui, c'est plus comme une intention. C'est des contrats hyper complexes, il y a des questions de retard possible, justement de maintenance, de combien est fabriqué ici, par qui. Donc, tout ça est excessivement compliqué. Donc, aujourd'hui, on va annoncer comme notre préféré dans le contrat, mais ce n'est pas le contrat dont on va présenter les détails aujourd'hui. On va se transporter un peu au Moyen-Orient parce qu'explique-nous un peu un phénomène économique qui se passe présentement. On a vu une chute du prix du baril de pétrole avec les tensions qui diminuent, mais l'OPEP, l'organisation donc des pays exportateurs de pétrole, ont quand même décrété une hausse de la production de pétrole. Ouais. Les prix baissent, puis on en produit plus? Oui, effectivement, ça peut sembler un peu particulier. Rappelons là, que au début de l'année, là, le baril de pétrole était passé sous la barre des 60 $ le baril. Donc là, il y a eu le conflit qui a démarré fin février en Iran, le conflit, enfin, l'attaque, on va dire comme ça, là, qui a fait monter le prix du baril à 120 $. Là, ça est retombé à 70, effectivement. Donc, on a le sentiment d'un retour à la normale. Ceci dit, plusieurs experts anticipent que le prix va repartir à la hausse prochainement. Pourquoi? Parce que pendant que ça allait pas bien, pendant que l'approvisionnement était vraiment tari là, via le détroit d'Ormuz, beaucoup de pays, les États-Unis, la Chine, tous les autres, qui avaient des réserves stratégiques, ont pompé dans leurs réserves. C'est-à-dire qu'ils ont pris le stock puis qu'ils ont fourni là, pour justement que les industries, que les clients à la pompe puissent avoir un prix relativement normal. Il va
falloir reconstituer ces stocks-là. Donc là, oui, c'est bien. Là, pour l'instant, on fait rien de tout ça. Mais tôt ou tard, c'est comme une demande qui va pas dans votre char ou dans votre autobus ou dans votre camion. C'est une demande pour remplir des tanks pour qu'un jour, éventuellement, on puisse s'en servir. Donc, ce sont des réserves. Ça pourrait faire augmenter les prix. Et donc, ce qu'a dit l'OPEP, c'est une augmentation à partir du mois d'août de 188 000 barils par jour qui va permettre éventuellement plutôt de maintenir le prix, peut-être autour de 70-75 $ le baril. Donc, c'est encore une fois plus une logique de stabilité des prix que de chercher à le faire diminuer encore davantage. Puis, il faut rappeler d'ailleurs que depuis le conflit, là, l'OPEP, ça va pas super bien. Hein. Les Émirats arabes unis ont annoncé leur intention de quitter le cartel. Donc là, c'est un petit peu plus le free-for-all, je te dirais. Les Émirats arabes unis étant comme le 2e ou le 3e producteur en importance au monde là, de pétrole. Donc, c'est sûr que là, ça va être de plus en plus difficile de savoir ce qui s'en vient puisque c'est des pays non coordonnés qui prennent leurs décisions de production. L'OPEP, évidemment, ça reste un bloc important, mais c'est un peu moins significatif que ce l'était historiquement. Merci beaucoup, Francis. On t'écoute à midi avec Isabelle. Avec Isabelle.